texte d'introduction à cette rencontre citoyenne que je vais vous lire parce que je ne l'ai pas appris par cœur. Donc, et puis ça me sécurise d'avoir ma feuille, tout simplement, parce que je ne suis pas très habituée de ce genre d'exercice. Donc, nous sommes des citoyens josselinais et nous faisons partie de l'association Citoyens, ça nous regarde. Cette association, active sur le pays de Ploërmel depuis 2014, a pour ambition d'être un espace de connaissance et de compréhension de notre espace de vie, de son organisation, pour le transformer à travers une démarche d'éducation populaire et citoyenne. Elle se veut un laboratoire d'idées sociétales, économiques, sociales, politiques, environnementales, culturelles, et être force de proposition et d'interpellation des instances politiques. Enfin, elle a pour but d'être actrice dans la formation et l'information des citoyens. Plusieurs actions ont déjà eu lieu sur le territoire, peut-être y avez-vous déjà participé les uns ou les autres, et l'association a aussi élaboré une charte des conseils citoyens. Des exemplaires sont à votre disposition sur la petite table derrière, où vous pouvez aussi, si vous avez soif, boire un verre d'eau et si vous avez faim, manger une petite madeleine. Le mouvement des Gilets jaunes est venu récemment nous conforter dans l'idée que de nombreux citoyens portent des revendications autour de la justice sociale, du bien commun, du mieux vivre ensemble. Les solutions que chacun imagine doivent être rassemblées et portées pour influer sur notre avenir. Un grand besoin de dire s'est fait jour, et c'est dans ce contexte que nous avons organisé cette rencontre ce soir, qui aura pour objectif de recueillir vos remarques et vos idées, de proposer un espace de parole sans préjuger de ce qu'il va advenir. Les gouvernants actuels se sont saisis de ce besoin d'expression puisqu'Emmanuel Macron a décidé de lancer le grand débat sur 4 thèmes: transition écologique, fiscalité, démocratie et citoyenneté, organisation de l'État et des services publics. À nous de nous en emparer, mais en abordant tous les thèmes qui nous paraissent importants. Donc on a remis sur le mur là, les 4 thèmes du grand débat et les autres. Nous déciderons ensuite collectivement, à la fin de la rencontre, de ce que seront les suites à y donner. Pour ce faire, nous allons vous proposer une méthode que nous avons préparée, mais auparavant, il nous a semblé important de rappeler quelques règles de communication afin que la parole de chacun puisse s'exprimer librement, sans crainte, car nul ne détient la vérité, chacun en détient une parcelle. Donc je passe la parole à Thierry qui va vous lire les règles et puis ensuite je vous expliquerai un petit peu comment on va jouer ce soir. Donc on avait effectivement mis des règles en pensant qu'on serait peut-être 200 ou 300 personnes et ça nous paraissait important qu'il y ait des règles qui soient bien spécifiées. Je respecte les propos et l'opinion de l'autre sans juger ni disqualifier. On pourra se permettre effectivement d'arrêter les gens si on pense qu'il y a jugement ou disqualification. Produire de l'intelligence collective passe par la confiance. On peut débattre sans combattre. Nul ne détient la vérité, chacun en détient une parcelle. Je suis vigilant à ne pas couper la parole et à laisser la parole à chaque personne voulant s'exprimer. Voilà. Ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde puisse s'exprimer librement, voilà, sans jugement. Donc, vous avez pu repérer que sur les tables sur lesquelles vous êtes installés, il y a des post-it de 2 couleurs. Pourquoi faire? Pour écrire. Sur les post-it verts, vous êtes invité à écrire ce qui va. Sur les post-it roses, vous serez invité à écrire ce qui ne va pas. Ensuite, chacun pourra venir coller son post-it, donc on commencera par ce qui va, sur une des 2 feuilles, et avant de le coller, lira à voix haute
ce qu'il y a inscrit et pourra expliciter si besoin. Donc, premier exercice, on écrit ce qui va. Deuxième exercice, on écrit ce qui ne va pas. Pendant... Juste préciser que ça peut être au niveau national comme au niveau local. Ça peut se décliner localement. Les post-it, on tentera ensemble de les rassembler par thématique. Ça sera la dernière partie de cet exercice avec les post-it. Et ensuite, on pourra en groupe faire un exercice qui s'appelle l'interview, où chacun pourra, en 3 minutes maximum, dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ça donnera lieu à une prise de notes, à une synthèse, et en fin de rencontre, on décidera collectivement des suites qu'on y donne. Est-ce qu'on se revoit? Est-ce qu'il y a des thèmes qui ont émergé qu'on aimerait traiter plus spécifiquement? Qu'est-ce qu'on fait de la matière? Est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on la transmet? Voilà. On en débattra et on en décidera tous ensemble. C'est Odile qui prendra les notes et on vous restituera les notes. C'est-à-dire, effectivement, si vous pensez qu'il y a des choses qui ont été oubliées et qui étaient importantes, on les rajoutera sur les notes. Terminez d'écrire ces post-it, vous serez invités les uns après les autres à venir les lire avant de les coller sur le tableau. D'abord ce qui va et ensuite ce qui ne va pas. Voilà, mais comme tout le monde n'a pas encore terminé l'exercice, pour qu'on puisse bien entendre la parole de chacun et y répondre éventuellement, demander des éclaircissements, on va respecter le temps nécessaire à chacun pour terminer. Pour autant, les gens peuvent revenir recoller un autre post-it. Le temps que j'ai. Non, on a dit une idée. On a dit un post-it par idée. Un post-it. C'est déjà pas trop mal, je trouve. Et après, dans notre secteur, c'est l'évolution intéressante de l'agriculture biologique dans notre territoire. D'où la consommation évolue et d'où le marché court et une meilleure revalorisation pour les agriculteurs. Plus de produits sans pesticides et la forêt française augmente. Ça, c'est vrai. Et puis, comme je fais vraiment de covoiturage, je trouve que ça se développe bien, puis c'est important. C'est la possibilité d'un débat. Et puis de plus en plus de personnes entrent dans une certaine prise de conscience, qu'elle soit citoyenne ou écologique. Encore dans un état de droit, avec encore la séparation des pouvoirs, où nous sommes encore en sécurité. Sur le champ démocratique, il y a comme un petit dégel en ce moment du citoyen moyen plus. Quand est-ce qu'il y aura un dégel pour tout le monde? Je sais pas. En tout cas, ça commence à se bouger. Et puis le local regorge de solutions. Et ça reste peut-être à croiser tout ça, mais en tout cas, ça regorge de solutions. J'ai noté Jocelyn en transition, le bio, les circuits courts, un territoire qui a de la force et de la résilience, avec aussi les monnaies locales, le pôle d'économie sociale et solidaire. Donc, voilà. Donc du coup, un territoire qui peut s'en sortir. Moi j'ai mis tout va bien mais personne ne s'en doute. C'est une question de posture, je veux dire, tout va bien, je veux dire, c'est par principe de base, quoi. Alors c'est pas vraiment ce qui ira, mais c'est plus ce qui serait mieux. Ouais, j'ai mis pourquoi pas un territoire autonome du point de vue du pays de Jocelyn, que ce soit alimentaire ou énergétique, et encore plus un territoire zéro phyto. Phyto. J'ai dit, nous ne sommes pas dans une dictature, enfin pas tout à fait, pas encore de camp pour prisonniers politiques, pas de torture officiellement, et pas de peine de mort. C'est pas si mal. Moi, je trouve qu'il va bien, c'est la vie associative. C'est très vaste. Et puis, ce qu'on a toujours en France, un peu en démocratie, c'est la liberté d'expression.
confus qu'il est, il ouvre quand même une brèche contestataire super importante. Et c'est le premier mouvement depuis extrêmement longtemps qui parvient à dépasser tous les cadres. Donc je trouve ça quand même vachement encourageant. Au niveau national, nous sommes encore dans un pays où existe la démocratie et aussi la liberté d'expression. Beaucoup d'initiatives émergentes, de beaucoup d'initiatives locales et citoyennes, monnaie locale, solidarité en quelque sorte. Cette association citoyenne Citoyen, ça nous regarde. Voilà. Donc voilà, c'est très important. Et aussi, de plus en plus, au niveau alimentaire, on a aussi la chance sur notre territoire d'avoir de plus en plus de producteurs bio à s'installer, ça se développe. Un marché à Josselin qui est justement où nous avons cette chance de pouvoir consommer de bonne qualité. Voilà. Quelque chose qui a déjà été dit, mais enfin, je pense qu'il faut mieux dire et redire que la sécurité sociale en France, c'est loin d'être imparfait, mais elle existe. Nous sommes en démocratie, donc nous avons le pouvoir de pouvoir nous exprimer. On dit. Bon. Le covoiturage se développe, c'est une bonne chose. Le quoi là ? Covoiturage. Ah oui. Merci. On parlait de la sécurité sociale, pour moi la scolarité pour tous, elle est encore possible. La scolarité pour tous, dit Zora, qui ne parle pas. Je me suis dit qu'on était à 2 doigts d'être en mesure de mettre en place une sécurité sociale alimentaire sur un territoire qui est celui de Josselin, qui irait de guerre à Régny. Est-ce que tu peux en dire plus, sécurité sociale alimentaire? Bien sûr, comme j'ai entendu plusieurs fois le terme de sécurité sociale qui est revenu, et puis que certains parlaient d'une agriculture biologique, en circuit court, bio, etc. L'idée, c'est de faire sur le principe de la sécurité sociale, c'est-à-dire chacun cotise selon ses moyens et consomme selon ses besoins. Enfin, on consomme tous la même quantité de nourriture, à peu près. Les gros mangeurs, mais, je veux dire, ça ne fait pas la différence. On consomme tous la même chose. Donc l'idée, ce serait de faire une caisse de cotisation dans laquelle que chacun viendrait abonder selon ses moyens. Et puis après, ça permettrait d'avoir une capacité d'achat en circuit court, des produits biologiques ou en tout cas raisonnés. Moi, je ne suis pas agriculteur pour pouvoir en juger précisément, mais sur notre territoire, de façon à ce que chacun puisse manger correctement, échapper à une nourriture qui passe par la grande distribution, et puis permettre à des agriculteurs locaux de vivre correctement de leur métier, et puis chacun de bien manger. Voilà les grandes lignes de ce que serait une sécurité sociale alimentaire. Là, nous sommes dans la dernière partie de la rencontre qui s'appelle « Et qu'est-ce qu'on fait ?» Et qu'est-ce qu'on fait ? Donc merci. J'en mets une couche sur les gilets oui, que c'est un mouvement qui, je pense, provoque une grosse prise de conscience, une reprise de conscience du rôle coercitif de la police et de la dimension autoritaire de l'État. Et je pense que c'est assez bienvenu dans le contexte actuel. Voilà. C'est parti. Ce qui ne va pas, pour moi, il y a la spéculation financière au détriment de la valeur du travail. Et moi, je prends l'exemple de l'agriculture avec le nom de l'agriculteur en difficulté financière. C'est-à-dire que pousse les gens à investir et ils ont la double peine, quoi. Souvent, ils sont endettés, donc ils sont obligés d'arrêter leur métier, et en plus, ils traînent des dettes à vie. Donc, la responsabilité de l'endettement est totalement à revoir. Je pense qu'on pourrait peut-être quand même taper sur les spéculateurs pour donner, parce que là, pour qu'il y ait des gens qui finissent pas dans la misère. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui partent en retraite, qui sont agriculteurs et qui partent en faillite. Donc, c'est une réalité. Et là, alors, on a parlé d'agriculture, il y a l'agriculture biologique où les gens s'en sortent.
Et à côté de ça, il y a l'agriculture industrielle qui continue et qu'on encourage encore, et qui envoie des gens aux quatre pieds. Et un peu plus local, continuer à créer des zones commerciales à prix oxygène, qu'on éclaire toute la nuit, qui tue le petit commerce, et on voit aussi apparaître des friches commerciales. Donc il va falloir aussi s'en occuper. Les lumières d'oxygène, je les vois chez moi toute la nuit. Ouais, je suis parce que j'ai un peu le même problème que... J'ai oublié ton prénom. Roland. Voilà, ça. Moi, j'ai un souci avec la répartition des richesses. Dans ce que j'ai écrit. J'ai ouï dire que 1% de la population mondiale partage 50% des richesses. Et 99% évidemment de l'autre partie de la population se partage les 50 autres pourcents. N'est-il pas un petit souci? Voilà. Et l'autre, c'est local aussi comme toi là. C'est sur la transition écologique. Il existe actuellement un PCAET, Plan Climat, Air, Énergie Territoriale, qui est en cours d'élaboration. Et donc là, j'avais simplement une question, qui est-ce qui est informé de la chose? Voilà, je mets ça là. Hein? C'est pas négatif, ouais, je vais dire. Moi, je trouve qu'il y a trop de... Le manque d'information de la société, quoi. Trop d'informations négatives partout au détriment des choses qui se passent, qui sont bien. Moi, je conseille de mettre toutes les télés à la poubelle. Les télévisions à la poubelle, c'est de la merde. Pas assez de femmes dans les conseils municipaux, la parité devrait être absolument obligatoire. Voilà. Ça me fait penser à une règle qu'on aurait pu se donner, c'est de dire pour un ticket vert posé, un ticket rouge offert. On ne peut pas les dépasser, j'ai l'impression. Plus de sans-abri, avait dit Macron. Il y a des solutions. Il y a aussi une certaine désertification des campagnes, une fuite des services publics ou sociaux vers les centres urbains. C'est-à-dire qu'on enlève les petites communes. Les petites communes sont... Moi, je ne suis pas de Josselin, mais les petites communes sont déshabillées. Tout ça au profit des plus grandes agglomérations. C'est le sujet de cette fameuse heure d'été soi-disant on devait revenir en arrière, et puis finalement ça reste toujours pareil, et les économies ne sont pas forcément trop bons. Okay. Alors, l'accès à la culture, à l'éducation, voire à certains droits élémentaires, ne sont pas garantis, voire sont bafoués. Vas-y, pause. J'essaye de trier après dans quoi ça peut rentrer. Mais... La transition écologique qui n'est pas une priorité, alors qu'elle devrait l'être en aidant chacun d'en avoir les moyens. L'accueil des migrants, qui n'est pas, je l'ai mal exprimé, mais qui n'est pas à la hauteur de ce que moi j'espère en tout cas. Ce qui ne va pas, c'est le capitalisme, c'est-à-dire la propriété privée lucrative. C'est pas normal que des gens puissent se faire de l'argent sans rien foutre, juste parce qu'ils ont un patrimoine. Ça va même jusqu'au sentiment de possession. Je veux dire, on possède les gens, on possède même sa femme, sa voiture, son chien, etc. C'est un sentiment bizarre quand même, le sentiment de possession. Il est inhérent au capitalisme. L'accumulation, le fait d'accumuler, c'est une histoire de fou ça. La guerre c'est une donnée du capitalisme, mais elle n'est pas donnée à chaque seconde, puisque ça fait partie de son fonctionnement. Et puis la création de la valeur, la captation de la valeur. À quel moment, pourquoi certaines industries, l'intelligence artificielle, le luxe, le complexe militaro-industriel, industriel de moins en moins, de plus en plus financier, captent la valeur. C'est eux qui sont l'argent, et puis derrière, ils carburent, ils triment. Là, il y a eu la vente de Snapchat, vous avez vu, 23 milliards d'euros. C'est plus que ce qu'a produit Peugeot en 200 ans.
Je vais chercher mes informations sur le site du MEDEF. Manque de transparence à tous les niveaux, donc que ce soit sur le plan économique, financier, fiscal, médical, etc. Que ce soit sur le plan local, départemental et encore, et n'en parlons pas sur le plan national. Je pose une question, est-ce qu'on a encore le temps de négliger le vivant? Une question. Sur l'aspect démocratique, il y a trop peu d'espace de dialogue en fait démocratique. Il y en a peu à proximité. C'est pas si facile de faire ce qu'on fait ce soir. Là, c'est possible parce qu'effectivement, il y a eu un mouvement social, parce que ceci, parce que cela. Et les communes sont généreuses de nous mettre des espaces à disposition. Et nous, on est généreux de sortir de devant notre télé ou devant notre ordinateur ou devant notre petit confort, pizza, etc. Mais, waouh, c'est une vie exceptionnelle. Hein. Ah oui, la consommation. Bah, ça fait partie des thèmes qui ont déjà été abordés. Je me dis que c'est très dur d'éduquer sa propre consommation. Et en même temps, je me dis qu'il y a aussi un effet structurel. Parce que entre l'obsolescence programmée, le suremballage, la frénésie publicitaire qui nous met en frénésie d'achat, je me dis que, bon, on a quand même des circonstances atténuantes. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment des solutions à trouver. Je ne vais pas les donner maintenant parce que c'est pour plus tard et pas. J'en ai quelques-unes, mais pas toutes. Et puis il y a un autre truc qui m'agace, c'est qu'on attend tout d'en haut, quoi. Donc, ça doit être français, ça, c'est la société patriarcale, l'État-providence. Bon, mais à un moment donné, si on ne rame pas d'en bas, on n'aura rien, quoi. Déjà au début, il y a de plus en plus d'écarts de richesse entre les uns et les autres. C'est que tu as dit ça. Et quelque chose d'un peu plus vaste qui rejoint les critiques sur le capitalisme. Donc ce qui ne va pas, c'est que notre société, par son expression capitaliste, met principalement l'accent sur la satisfaction de nos désirs, consommation, loisirs, confort, qui ce sont eux qui nous dominent, alors qu'il faudrait mettre en avant la raison pour nous en libérer. Et c'est le capitalisme qui nous pousse tout le temps dans cette histoire. C'est la critique du capitalisme. Il n'y a que ça. Alors moi je vais parler de la France et d'injustice sociale. L'égalité entre les hommes et les femmes au niveau de tous les droits. Et au niveau de la justice sociale, quand même, des gens aujourd'hui qui sont au boulot, grâce aux gilets jaunes, ça apparaît un peu plus sur la scène publique. Mais tu travailles et tu ne peux même plus te loger, toujours aller dans ta bagnole. Alors je trouve qu'il y a une injustice sociale quand on voit les Carlos Ghosn qui se font des milliards de fric dans l'année et qu'il te faut 100 ans pour arriver quand tu es smicard. Quelque chose qui a été abordé aussi par les uns et par les autres, que je confirme, il faudrait revoir, c'est l'organisation de la santé. Parce qu'on parle du déficit de la Sécu, et puis à côté de ça, on a des maisons, il y en a une à Josselin, une maison médicale, je crois qu'on a perdu notre conseillère municipale, et la maison médicale en question, elle coûte quand même la bagatelle de 1 200 000 euros. Et il n'y a pas de fric pour la Sécu. Non, la construction. Ah oui, c'est à côté. Donc il y a quand même des choses à revoir, sans parler de tout ce que, quand on prend l'ARS, vous savez, l'Agence régionale de santé, que pour s'installer, des médecins pour s'installer dans le milieu médical, dans le milieu rural, on leur donne une prime de 50 000 euros, plus de 2 ans de salaire à 6 400 euros. Cadeau. Sans parler que quand on va à la maison médicale, c'est gratuit pendant 1 an au moins. Et puis quand on n'a pas assez de médecins, parce qu'il y a des problèmes de quotas, il faut aller chercher des médecins roumains, et puis qui au bout d'1 an se tirent, parce que effectivement au bout d'1 an, quand il passe plus d'1 an, il y a les impôts qui leur tombent dessus. Et on se barre et on va s'installer à côté. Avec d'autres primes. Avec d'autres primes. Donc la santé. Et pour la santé, il y a aussi la retraite. Vous savez qu'en ce moment, il y a un grand débat, et puis que Macron veut supprimer la retraite par répartition, et pour la mettre par capitalisation. Or, il faut savoir que la répartition, c'est un problème de solidarité intergénérationnelle, et qu'on est en train de foutre ça en l'air. Et pourquoi?
J'ai été chercher ça sur Internet, sur le site de la fonction publique. Il faut que vous sachiez quand même que le budget de la sécurité sociale est de 379 milliards. Et que dans les 379 milliards de fric-là, il faut faire passer où ça? Chez Rothschild et les autres banquiers, bien sûr, d'où vient Macron. Et que pour ce qui concerne la vieillesse, c'est 128 milliards. Donc il y a du prendre pour les banques. Donc il faut faire gaffe. Et puis il y a aussi quelque chose qui m'insupporte, c'est l'injustice. La justice des riches. Vous avez entendu en ce moment, là, dans l'Ouest de France, il y a deux gilets jaunes qui ont été condamnés, un pour 6 mois, pendant 6 mois de tôle, et l'autre pour 9 mois, pour acheter des pierres contre les flics. Vous vous rappelez de l'affaire de Cahuzac? Vous vous rappelez de tous ces gens-là, en col blanc, qui sont toujours à courir, qui ne sont toujours pas en tôle. Regardez Fillon, et puis on pourra en donner comme ça tous les jours. Mais par contre, si vous êtes un pauvre type comme vous et moi, vous avez le droit à la tôle tout de suite. Je trouve ça scandaleux. Et puis, le problème quand même de la démocratie participative, au niveau local, pour vous donner le dernier exemple qu'on vient de vivre, fusion entre Josselin et Guillac. Fusion des deux communes, la volonté de fusion des deux communes. Les conseils municipaux ont été informés, par contre la population, que dalle. Alors que là, il n'y a pas de pognon non plus, sauf que pour faire l'étude en question, une étude a coûté à peu près 16 000 €. Et tout ça en catimini, depuis 1 an et demi que ça se discute, mais par contre, c'est pas mis sur le terrain. La population n'est pas informée. Alors, qui c'est qui finance? Les collectivités territoriales, parce qu'on a nos impôts, les impôts directs avec de la TVA et tout ça, mais pour financer les collectivités territoriales, que ce soit départementales, locales, comme régionales, c'est le fameux millefeuille. On construit, on rajoute des choses sur le millefeuille, mais par contre, on nous fait toujours augmenter nos impôts. Et on ne nous demande jamais notre avis. Donc il est évident qu'il y a des référendums indispensables, que ce soit au niveau local ou que ce soit au niveau national. Démocratie participative, c'est ça que je voulais dire. Donc moi, le libre-échange, je trouve que ça va pas. L'exploitation généralisée, normalisée et défendue. L'exploitation des salariés. L'exploitation en général. En général, ouais. Après, c'était par rapport à la liberté d'expression, qui a été, on m'a dit tout à l'heure que c'était une bonne chose. Je trouve qu'il y a quand même donc moi j'ai noté par rapport à ça, je trouve qu'elle n'est pas si grande que ça, notamment à cause du réflexe de défense de classe dans les médias, qui me fait demander pourquoi des gens qui ont fait des années d'études semblent avoir moins de sens d'analyse que moi, qui a un SAP. Enfin, j'ai le bac et un SAP. Et je trouve ça très frustrant en fait. Parce que, donc pour moi la liberté d'expression, je ne sais pas. Et puis aussi ce qui ne va pas éventuellement, c'est les choses, comment dire, j'ai un peu de mal à m'exprimer, les solutions qui ne sont pas, on dit des choses qui ne vont pas, mais c'est mal ciblé en fait pour moi. Quand on parle d'endettement, par exemple, des agriculteurs, on dit bah oui, ils sont trop endettés. Je ne sais pas, rien qui a été dit, c'est pas du tout pour cibler, mais ou la répartition des richesses, ou la spéculation, ou la consommation, ou la retraite et la sécu aussi. Tout ça, en fait, le problème c'est le capitalisme. Il n'y a pas d'autre. Tu veux dire qu'on est mal informé? Non, je veux dire qu'en fait, on croit qu'on va pouvoir faire de la répartition ou partager les richesses, ou etc. Et quand on prend l'exemple de la sécu ou des retraites, qui sont les deux choses vraiment les plus importantes et qui ont un budget énorme, bah, c'est communiste en fait. Et que l'endettement, en fait, contre l'endettement, il ne faut pas des lois, il faut fermer les banques.
contre la spéculation, il faut fermer les bourses. En fait, parce que on ne va pas réguler des choses comme ça. Et donc, voilà, ce que je voulais dire, c'était des fois, on cible mal les solutions qu'on pourrait proposer, qui semblent radicales, mais qui en fait sont inévitables. Parce que le capitalisme, il avance, on le fait reculer, il avance, on le fait reculer, il avance, puis plus il avance, plus on en perd. Je me suis fait bien comprendre C'est les propositions? Non, c'était. Non, en fait, c'est le gros souci en fait de tout, c'est on pourrait mettre un seul mot, en gros, capitalisme. C'est ça, voilà. D'accord, c'est bien ce que Je crois que je vais rejoindre sur pas mal de points de mon camarade d'avant. Je vais essayer d'être bref. Alors, on va commencer par l'urgence écologique, qui est de plus en plus pressante, et auquel toutes les solutions qu'on trouve jusque-là, j'ai l'impression, ne sont que des aménagements, alors que ce qu'il faut, c'est un changement de système radical, parce que le capitalisme vert, ça n'existe pas. Un truc dont on n'a pas parlé encore, les droits des personnes LGBT+. On parle beaucoup de ce qu'elles subissent de violences physiques ou verbales dans la rue, etc. Mais elles subissent aussi des violences administratives, des violences médicales. C'est quelque chose qui est super important, je pense. J'ai mis état cette femme, etc. La France, qui en 2019 est toujours un état colonial, c'est pas un sujet que je maîtrise très bien, mais des exemples qui me paraissent assez évidents, c'est qu'on parle beaucoup de la violence policière en manif, etc. Mais dans les banlieues, ça se passe comme ça tous les jours de toute leur vie, et les gens sont mutilés par la police quotidiennement, et on en parle très peu. Par rapport aux gilets jaunes, quand en France métropolitaine on bloque les ronds-points, on envoie les flics au bout d'une semaine. Quand c'est à La Réunion, on envoie l'armée au bout de 2 jours et on instaure un couvre-feu. Le patriarcat qui en 2019 n'a toujours pas disparu non plus et qui s'accorde très bien avec le capitalisme. La gentrification, ça c'est plus pour les grandes villes. C'est un espèce de phénomène constant de chasser les pauvres des centres-villes et de les reléguer toujours plus loin à la périphérie. Le travail capitaliste qui nous vole notre vie, en fait. Et encore en France, on a de la chance, parce qu'on bosse quoi, maximum 40-45 heures par semaine si on n'a pas de bol. Dans certains pays moins favorisés, on va dire, on bosse sans arrêt, juste pour dormir éventuellement. Et puis sur l'organisation de l'État, le problème c'est qu'il y en a un en fait. Et puis la police. Bon. Il se trouve que j'ai besoin des listes électorales du Morbihan triées par bureau de vote, ou au moins par ville. Alors donc j'ai demandé des listes électorales à la préfecture. J'ai dû montrer patte blanche, bien sûr. Et on a fini par me fournir une liste de plus de 560 000 noms, triés par ordre alphabétique des bruitoires. C'est inutilisable. Comme ça, on ne peut pas bosser. Ça les gêne. Donc... Ah oui, nous ne sommes pas en démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie directe. Vous avez tous dit qu'on est en démocratie. Moi, je trouve qu'on n'est pas en démocratie directe. Le peuple, les citoyens n'ont la parole qu'occasionnellement et dans un cadre très limité. J'ai mis une petite proposition derrière, on en reparlera. Alors, il faut revoir le système fiscal, ça je crois qu'un certain nombre de gens l'ont déjà dit, afin que les grosses entreprises paient enfin des impôts à la hauteur de ce qu'elles gagnent dans notre pays. La manipulation de masse fait des progrès énormes, des milliardaires achètent les médias, l'État ment de plus en plus, le grand débat est une manipulation. Nous sommes en République, pas en démocratie. J'y tiens. Massacre par l'administration centrale des collectivités territoriales, baisse des dotations,
mariage forcé entre les communes. Ils sont en train de détruire le tissu rural. Ils n'en ont rien à foutre. Paris qui commande. L'argent public sert de plus en plus à rembourser la dette, alors qu'il devrait servir à payer les services publics. De ce fait, nos services publics sont sacrifiés. Vous en avez déjà parlé. Et toujours au chapitre de la démocratie, nos députés sont élus en moyenne par à peu près 25%. En moyenne, hein. Des fois c'est moins. Des inscrits. 25% des inscrits en moyenne. Comment peuvent-ils prétendre être nos représentants ? Je crois que les EHPAD de Vannes, Ploërmel, Josselin, Malétroit auraient la chance d'avoir une cuisine centrale, c'est-à-dire fini les petites cuisines locales, on rassemble tout et est-ce qu'on va manger bien ? Est-ce que les personnes résidentes vont avoir une aussi bonne cuisine qu'avant ? Je crains à la malbouffe. Peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose, peut-être qu'il serait intéressant. Oh, c'est des vieux, ils s'en rendent pas compte. Voilà, c'est ça. Mais c'est dans des barquettes aussi, hein. Voilà. Ouais, avec des croquettes. On reparlera dans les... Qu'est-ce qu'il reste à faire. On parle de plus en plus de la démocratie participative. Donc, en tant que citoyens, ça nous regarde. Nous avions donc encouragé par cette charte d'en parler. Nous sommes contents. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Et est-ce qu'on peut aller plus loin au niveau local, départemental, national ? La grande précarité chez les travailleurs, chez les ouvriers, chez les chômeurs les retraités. Hein, voilà. La grande précarité, ça ne devrait pas exister, il faut quand même qu'on s'en occupe. Donc, démantèlement du service public en faveur du privé. Trop d'inégalités sociales, que ce soit sur le plan financier, en effet les salaires, les retraites. Inégalité aussi, c'est vrai que nous avons la chance d'avoir l'école, tout le monde, mais je pense que selon les lieux qu'on habite, même en ville, même à Paris, selon les quartiers, les arrondissements, même dans le service public, il n'y a pas l'égalité des chances. Ce qui est vrai aussi, des étudiants aussi de plus en plus pauvres. Hein, les étudiants, c'est comme inadmissible que, comment dirais-je, ils soient, on a parlé comme de problèmes alimentaires chez eux, problèmes de santé, ça devrait être, à l'heure actuelle, c'est inadmissible. Inégalité aussi sur le plan médical, c'est pareil. Suppression de postes dans les hôpitaux. Moi, je l'ai moi-même vécu en étant hospitalisée dans la période où j'étais hospitalisée, c'est-à-dire il y a 3 ans. Dans le service où j'étais, en gynécologie, il y a eu 10 postes de supprimés. Comme j'ai eu 2 épisodes d'hospitalisation, j'ai pu voir la différence entre la disponibilité du personnel, mon premier épisode et le deuxième épisode en fin d'année, où en effet il manquait 10 personnes qui, malgré leurs conditions de travail, faisaient, je les loue quand même, faisaient leur travail avec aussi beaucoup d'investissement, parce qu'elles ont le sens de le respect du malade, la volonté de bien faire, mais à quel prix, c'est-à-dire en faisant des heures supplémentaires non payées. Voilà, ça c'est inadmissible. Et parce que en fait, les interventions, tous ce sont des actes médicaux, mais quand on passe d'une intervention de 1 heure à 8 heures, comme ça m'est arrivé, ce n'est quand même pas un acte, qui est quand même, c'est pas commun, et alors ça va être le même prix, en fait, je veux dire qu'il va, voilà. Donc on reproche en effet aux chirurgiens de ne pas faire assez d'opérations, il faudrait qu'ils en fassent au moins, même les week-ends, voilà. Sinon, c'est pour ça qu'il y a eu la suppression de postes, parce qu'en effet, ils ne sont pas assez rentables. Ce qu'on appelle le paiement là. Voilà. Précarisation de l'emploi.
la loi de travail, quand même, qui a engendré beaucoup aussi de la non-protection des salariés, la possibilité aux employeurs, en fait, de balancer leurs employés comme des Kleenex, hein. Des demandeurs d'emploi aussi qui sont de plus en plus éloignés aussi du service comme Pôle emploi, par exemple, qui maintenant n'est ouvert que le matin, et où les gens doivent de toute façon se débrouiller pour saisir Internet, et comme en fait tout le monde n'est pas à l'aise ou n'a pas Internet chez soi, parce qu'on pense que tout le monde a Internet, c'est vrai pour toutes les démarches d'ailleurs, ça c'est inadmissible. Je veux dire, il n'y a pas d'accompagnement. D'abord, ce qu'on demande à Pôle emploi, aux conseillers, c'est de faire du flicage. Ça vient de sortir. Du flicage, au bout de 2 convocations, s'ils ne se manifestent pas, on supprime les acédiques. Donc, ce qu'on leur demande, ce n'est pas de l'accompagnement, mais de faire du flicage. Voilà, et puis comme ça fait baisser aussi le taux de chômage. Hein, c'est bien dans la presse. Et aussi les syndicats, malheureusement, qui sont moins représentatifs, donc je pense que ce qui explique que les gilets jaunes soient dans la rue. Fiscalité aussi inégale. Hein. En effet, l'ESF, en effet, ça devrait être remis en place. L'évasion fiscale, quand même, je pense que si on obligeait tous ces gens qui ont fait l'évasion fiscale à ramener leur fric, on n'aurait peut-être pas ce problème de manque de financement. Donc, je pense qu'on pourrait baisser la TVA. Enfin, ça, c'est peut-être dans les solutions, mais en fait, TVA trop élevé pour ce qui est alimentaire, pour les besoins essentiels, et la TVA est la même pour les gens qui sont RSA que pour ceux qui sont avec des hauts salaires, voire des fortunes. Justice à 2 vitesses aussi entre les gens d'en bas, petite délinquance, et puis la grande délinquance de nos politiques. Pareil, par rapport à l'emprisonnement, ce qu'a pu dire Jean-Michel tout à l'heure, elle n'est pas la même, on fait des petits délits, on se retrouve 6 mois de prison ferme, et les autres, pas de problème. Oui, c'est ça, j'ai déjà dit. Et puis ce qui est aussi quand même, qui est préoccupant, c'est la montée de plus en plus quand même du racisme et de l'antisémitisme qui est bien en hausse. Voilà. Je pense que l'histoire, on a un peu oublié l'histoire. Voilà. Dans la zone oxygène. La zone oxygène. Alors, comme l'a dit papa, c'est quelque chose qui est réagi, donc pour être clairement d'économie d'énergie. Ça appauvrit pour moi le dynamisme de Josselin, le centre-ville de Josselin. Il y a des services qu'on ne peut plus avoir à Josselin qui sont dû déménager sur cette zone. Et ça pose un autre problème, c'est l'aménagement de la D793, je crois. C'est la commune qui a fait ça. Et c'est pour que, en fait, quand on sort de la 4 voies, on aille directement voir le CPRU plutôt que d'aller vers ça. Donc ça pose quelques questions. La communication entre les élus et les citoyens. En fait, j'estime que ce genre de réunion, ça devrait être quelque chose de presque obligatoire une fois par an, si c'est dur à faire, mais voire plus souvent, pour savoir si la politique même du maire est toujours en accord avec celle-ci. Et s'il n'est pas d'accord, il ne fait pas ce qu'il lui fait à faire. Après, plus globalement, j'ai mis disparition de la démocratie. Et l'appauvrissement des ressources en tout état de conscience. Les ressources discrimination sur la santé, la santé juridique, la santé des pauvres, secteur privé, secteur public, etc. Donc un petit morceau là-dessus, mais ça a développé. Le transport en commun, j'ai trouvé insuffisant. Et puis, plus de santé, plus de centres de santé intégrés aussi. Ça, c'est le transport en commun. Ça, voilà.
Ça fait longtemps que je suis allé à l'école. J'ai constaté que l'éducation nationale me semble victime d'attaques aux règles. Et je me demande si l'État souhaite que la population soit de moins en moins éduquée. Parce que tout est attaqué, pas seulement la grammaire et l'orthographe, mais l'histoire, absolument tout. Et c'est à se demander si il ne serait pas plus facile pour eux de gouverner un peuple de gens sans éducation. Donc voilà, à mon avis, c'est un gros problème. Pas de démocratie si le peuple est ignorant. Et puis, tout à l'heure, quelqu'un a parlé des formalités administratives, etc. Un jour, j'ai eu besoin d'aller à la CAF à Ploërmel. Je me suis retrouvé face à une muraille et j'ai eu beau essayer de négocier avec l'interphone, il n'y a rien eu à faire. La CAF s'est fortifiée, il n'est plus possible de s'y rendre sans rendez-vous. Ça peut prendre des semaines, voire des mois pour en avoir un. Ciel, la puce RFID, la 5G, les 11 vaccins, les chemtrails, ARP à Gagona. Qu'est-ce que c'est un ensemble d'antenne qui sert à contrôler ou pas à contrôler à capter utiliser la biosphère, en fait, on a des doutes là-dessus. D'accord. Nouvel ordre mondial. Ah oui, c'est ce qu'on C'était grâce à monsieur l'abandon du réseau ferré. Service public. Ouais, et qu'on super et qu'on met des bus et on le démonte. Ah. Il y a une expression massive de choses qui ne vont pas et qu'il faudrait améliorer. Voilà. Donc, la dernière partie de notre rencontre de ce soir, c'est justement de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, quelques-uns ont déjà, dans les post-it roses, mis des propositions. Est-ce que vous voulez que je les réalise ? Non. Non. On va sortir des primaires. Donc l'idée c'est que si certains d'entre vous ont des propositions à faire, eh bien qu'ils lèvent la main pour les exprimer et on va les prendre en note. Et ça peut donner lieu aussi à des échanges, à des débats sur les propositions, les améliorations. Voilà. Voilà. La sécurité sociale alimentaire, parce que, bon, comment dire, c'était sur les choses qui vont sur le territoire, mais c'est vrai qu'on a la capacité de mettre ça en place ici. On a les agriculteurs, on a des gens qui sont capables, je crois que des associations qui s'occupent de recyclage, il y a la monnaie locale aussi qui peut peut-être être un moyen d'échange là-dessus. Enfin, c'est des questions que je pose, hein, mais je veux dire, en tout cas, il y a toutes les compétences qui permettraient de mettre ça en place et qui nous permettraient plus on s'adressera à une population qui a des revenus stables et corrects, plus on sera en mesure de faire cette proposition en direction de populations plus déshéritées et donc de rééquilibrer quelque chose qui est parfaitement injuste, c'est-à-dire la nourriture du quotidien, quoi. Donc ça, c'est quelque chose, moi, qui me paraît être possible sur notre territoire, à mettre en place. Il y a tous les acteurs, toutes les compétences nécessaires, et c'est quelque chose qu'on pourrait engendrer. De personnes tirées au sort, de citoyens qui ne s'étaient pas présentés, qui étaient pas mais qui seraient alors pas forcément à voix qui n'auraient pas forcément des décisionnaires, mais qui seraient consultatifs. Il y a eu des conseils de sages, souvent des personnes âgées, souvent dans certaines communes, ou des conseils de jeunes. Et donc on pourrait bien faire un conseil qui mélange un peu voilà, pour titiller un peu et puis pour être le... Je fais une petite aparté parce que c'est l'objet de ce que Citoyens ça nous regarde a appelé les conseils citoyens, conseils de citoyens, dont vous avez la charte là derrière. Mais après, ça nécessite que, alors,
soit effectivement des gens tirés au sort y participent, soit que des citoyens s'en emparent pour le créer et le faire vivre. Mais donc je note en résumé, sécurité sociale et alimentaire sur le territoire pour développer le circuit court. Ça t'allait? La banque, Oui, sur le mode sécurité sociale élémentaire, circuit court. Et conseil municipal parallèle tiré au sort. Prêt. Lutte contre la corruption par un conseil national citoyen, c'est compris? Alors, national, je ne l'ai pas forcément utilisé. il y a comme une envie de continuer à débattre, à échanger, à partager les idées, à expliciter ces idées. Donc, on va vous poser la question avant de se dire au revoir. Cédric a un peu amorcé aussi le sujet. C'est et après, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, sur deux niveaux. Le niveau de ce qu'on a pu récolter ce soir, donc on va essayer de remettre sous une forme un peu plus construite que les post-it. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette matière récoltée, de ce qui va, de ce qui ne va pas, des propositions? Plusieurs possibilités, c'est-à-dire on peut ne rien faire remonter du tout. On peut faire remonter sur la mairie. On peut aussi faire remonter directement par le numérique au grand débat, là, etc. On peut se dire qu'on ne fait rien remonter pour le moment et qu'on se revoit une deuxième fois pour prolonger le débat. Et, il y a une autre possibilité, oui, aussi de l'étendre aussi à la population. Et donc, moi j'ai... Via quoi, Catherine? Je ne sais pas, alors je ne sais pas si c'est la presse ou un autre moyen, mais moi j'ai peur de l'entre-soi et finalement